Bienvenue dans ce second numéro du Digital JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Alors Patrick, quels sont les grands titres de ce sommaire ? Alors incontestablement, l'événement important de ce mois de mars, c'est la nouvelle présidente du CNAPS, Valérie Derouet. Nous allons en parler bien plus en détail tout à l'heure. Second sujet Patrick, l'actualité des organisations patronales. Oui, une actualité très riche, notamment à l'USP et au GPMSE. Et au sommaire également des nominations. Oui, alors Mickaël, il s'agit plutôt d'un candidat à une présidence emblématique. Et là aussi, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Bon, impatient d'en savoir plus. Et puis, il y a eu la soirée de gala de l'Agora Dédiateur Sécurité qui s'est déroulée le 28 mars au pavillon d'Armenonville. Oui, une très belle soirée qui a été en phase avec l'actualité. Et dans les entreprises du nouveau. Oui, vraiment. Une profession très mouvante en ce moment, avec notamment des opérations chez Anaveo et Brinks. Et c'est aussi le cas à l'étranger. Oui, alors Securitas se montre particulièrement actif en ce moment. Patrick, revenons à notre sujet principal, le CNAPS qui est enfin une présidente. Alors, vous avez raison de le souligner, c'est une femme qui est désormais à la tête de l'Agence de régulation de la profession et c'est une grande première. Et vous avez raison de dire « enfin » parce qu'il y a eu 3 mois de retard pour cette élection. Le candidat pressenti de longue date était atteint par la limite d'âge et ce qui n'avait pas été vraiment anticipé. Si bien que les pouvoirs publics ont donc dû sélectionner un autre candidat un peu en dernière minute. Alors, quel est son profil ? Alors, Valérie Derouet était la vice-présidente du CNAPS dans l'équipe précédente. C'est donc une solution de continuité qui a été trouvée. Et quels sont les enjeux de son mandat ? Alors, ils sont cruciaux, ces enjeux. Le CNAPS est dans une passe difficile parce que le rapport de la Cour des comptes, dont nous avions déjà parlé dans notre précédent numéro, est très critique sur le fonctionnement du CNAPS. Valérie Derouet aura donc la lourde tâche d'améliorer son processus de décision et de redorer l'image de l'agence. Bon, image qui est quand même plutôt bonne. Oui. Passons au second sujet, le paysage des organisations patronales qui est en train de changer. Oui, alors on assiste à une véritable recomposition à ce niveau-là. Si Claude Tarlet a été élu sans surprise président de l'USP, on a vu le retour de Securitas dans cette organisation. Securitas était parti de l'USP en 2015, oui, voilà, c'est ça. Et donc là, il revient et après avoir longuement critiqué l'immobilisme des organisations patronales. Et la GPMSE ? Alors, il s'internationalise, c'est l'organisation de la sécurité électronique et il vient de conclure une alliance avec son homologue en Espagne. On passe au chapitre des nominations, Patrick. Vous vouliez en fait nous parler d'une candidature absolument spectaculaire. Oui, tout à fait. Pierre Brageux, qui est très connu comme PDG de la société de sécurité Toran, vient de se présenter comme candidat à la présidence du MEDEF pour remplacer Pierre Gattaz. L'élection aura lieu le 3 juillet prochain. Rappelons qu'il est déjà président du MEDEF des Hauts-de-Seine. Alors, il faut rappeler qu'il y a, en dehors de Pierre Brageux, 8 autres candidats. Voilà, 8 autres candidats, et que c'est une première qu'un président d'une entreprise de surveillance humaine se présente à une élection du MEDEF. Patrick, il nous faut maintenant parler de la soirée de gala de l'Agora Dédiateur Sécurité qui s'est déroulée le 28 mars au pavillon d'Armenonville. C'était une soirée émouvante. Oui, certainement. Comme vous l'avez rappelé, elle a eu lieu le 28 mars, c'est-à-dire le jour même de l'hommage au colonel Arnaud Beltrame, qui a été tué par le terroriste du Super U de Trèves. Agora a décidé de consacrer une minute de silence à cet homme courageux. Oui, c'était une belle initiative. Et puis la soirée qui a réuni plus de 350 personnes, s'est aussi terminée sur une note émouvante avec la remise du prix Coup de cœur. Patrick, à l'Association des orphelins de la police nationale. Oui, alors son président a expliqué les actions menées en faveur de plusieurs milliers d'enfants, tant en termes d'éducation que de loisirs ou d'aide matérielle.
Agora Fonction a remis d'ailleurs un chèque de 5 000 € à l'association et Pierre-Marie Bourgeois, son président, sera très prochainement interviewé sur Agoramag en toute sécurité. On voit bien en tout cas qu'il y a cette idée entre la sécurité privée et le monde de la sécurité publique, de plus en plus de rapprochement. Tout à fait. Quelques mots sur le salon Security and Safety Meetings qui était fin mars à Cannes, qui s'est déroulé fin mars à Cannes. Oui, un concept de rencontre d'affaires qui a rencontré un vrai succès avec cette 3e édition. Elle a réuni 120 exposants contre 80 la dernière fois et 250 directeurs sécurité, pardon. Au total, 2500 rendez-vous ont été programmés sur 2 jours seulement. On rappelle que cet événement est organisé par WiiU. Oui, WiiU Group, oui. Alors Patrick, vous le disiez en titre, la profession est mouvante. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau des entreprises? Oui, alors Anaveo, qui était spécialisée à l'origine dans la vidéosurveillance pour les enseignes de distribution, poursuit sa diversification en rachetant la société Galilée Sécurité, qui est un gros installateur tourné plutôt vers les grands comptes. A priori aussi du mouvement chez Brinks. Oui. Alors là, c'est un peu le contraire. Le leader du transport de fonds cède son activité de sûreté aéroportuaire à Ceris Sécurité, et il était le numéro 4 sur ce marché. La redistribution des cartes donc se poursuit, même s'accélère dans le secteur de la sûreté aéroportuaire, après le rachat d'UpSafe par Samsi, qui est intervenu voici seulement quelques semaines. Alors on constate la même frénésie à l'étranger, et notamment avec Securitas. Oui, alors Securitas, effectivement, cherche énergiquement à se renforcer en sécurité électronique. Rappelez-vous que le leader de la surveillance humaine avait déjà racheté Automatic Alarm, un Français, en janvier dernier. Cette fois, il porte son offensive outre-Atlantique en rachetant la société Kratos, qui figure parmi les 10 premiers intégrateurs aux États-Unis. Alors, une actualité, Patrick, effectivement très fournie. Voilà qui termine notre 2e Digital JT d'Agoramag en toute sécurité. On vous donne rendez-vous très bientôt, le mois suivant, avec Patrick. N'hésitez pas à partager ce Digital JT au sein de vos réseaux sociaux respectifs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.